Un mourant de plus de 100 ans se plaignait à la mort que précipitamment, elle le contraignait à partir sans l'avertir et lui avoir laissé le temps de faire son testament. Est-il juste, dit-il, que l'on meure au pied levé? Attendez encore un peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Laissez-moi m'occuper de mes petits-enfants. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience, mais n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 autres aussi vieux. Trouve-m'en 10 en France. J'aurais dû te prévenir, dis-tu? Mais ne marches-tu pas le dos courbé? Ta peau n'est-elle pas ridée? Tu n'as plus ni goût ni ouïe, et toute chose semble pour toi être évanouie. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts ou mourants ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons-y, vieillard, dit la mort. Et sans aucun remords, elle le prit et l'emporta au royaume des morts. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet. Remercions son hôte, le sourire aux lèvres et le cœur léger, car il nous faut un jour partir, et nous ne pouvons pas retarder le voyage. Cette fable, La mort et le mourant, nous vient de Jean de La Fontaine. Et bien qu'il soit douteux de parler des regrets et de la mort à des petits-enfants, elle traite cependant d'un événement important de la condition humaine, la mort. Son ombre rôde derrière chaque acte et chaque pensée. Toute notre existence est passée dans la crainte de voir nos jours se terminer. La mort conditionne tout. Par exemple, j'ai peur d'aborder une femme parce qu'elle pourrait me rejeter. Se faire rejeter par un individu ou par un groupe conduit à l'isolement. Et autrefois, l'isolement menait à la mort. Cela est inscrit au plus profond de notre être, de notre psyché. Les comportements favorisant la survie sont avantagés, ceux présentant un danger sont évités. La mort est alors la force motrice du comportement humain. L'homme a conscience de sa propre mortalité. Nous avons, depuis toujours, dû confronter l'idée qu'un jour, notre vie allait se terminer. Devoir abandonner sa famille et ses amis et ses biens n'est pas facile à accepter, et ne pas savoir ce qui nous attend est terrifiant. Aussi, nous dépensons une énergie cérébrale monumentale à essayer de comprendre la mort et sa suite, et ce ne sont pas les hypothèses qui manquent. Les chrétiens pensent que, non seulement l'âme, mais aussi la chair seront ressuscitées après jugement de nos actes, pour une vie éternelle aux côtés de Dieu. De leur côté, les bouddhistes et les hindous considèrent que la mort n'est que le passage d'une vie à une autre, l'individu se réincarnant en fonction de son karma, le but ultime étant de se libérer de la prison des réincarnations en éteignant l'ego et en reconnaissant l'illusion du matériel. Enfin, les gnostiques jugent que l'âme humaine doit retourner dans le plérum, le monde divin, immatériel, archétypal, en atteignant la gnose, la connaissance. Bref, il y a autant d'idées de la mort qu'il y a de religions. Mais la mort n'est pas seulement l'apanage des religieux, les philosophes et les scientifiques aussi s'y intéressent. Pour les stoïques, l'univers est enfermé dans un cycle perpétuel de création et de destruction, où, d'un univers à l'autre, tout se reproduit exactement de la même façon, dans le même ordre. Votre vie s'éteint, puis se rallume, encore et encore. Plus récemment, dans son livre « Qu'est-ce que la vie ?», Schrödinger fait sienne l'idée hindoue de Brahman, de tout absolu, en disant que la conscience est un singulier dont nous ne connaissons que le pluriel. Il n'y a qu'une chose. Ainsi, l'homme ne meurt jamais, puisqu'il n'a jamais vraiment existé. Il n'est qu'un aspect d'un tout universel et éternel. Mais le meilleur moyen de vivre après la mort est encore de ne pas mourir. C'est justement la conséquence de la théorie de l'univers bloc, stipulant que le temps n'est qu'une illusion. Ainsi, le passé et le futur sont aussi réels que le présent. Vous existez donc à jamais dans une fine tranche de l'éternité, et vous ne mourrez jamais vraiment, puisqu'il n'y a ni après, ni avant. Tout ça pour dire que la mort est un sujet complexe, et l'importance que vous lui donnez dépend grandement de vos croyances personnelles. Pour certains, elle est la fin du voyage, l'arrêt des fonctions biologiques, suivi de la décomposition du corps. Pour d'autres, elle n'est qu'une des nombreuses étapes d'une vie qui dépasse l'existence biologique. La nature de la mort reste donc un sujet ouvert, et nous ne réconcilierons pas tout le monde aujourd'hui. Il nous est déjà difficile de qualifier la vie, et la conscience plus encore. Alors la mort? Mais que l'on croit en la vie éternelle ou non, notre mort est certaine. Une évidence à laquelle il nous faut faire face, quelles que soient nos croyances. Donc, la vie, la mort, Jésus à la Bouddha, c'est bien joli. Mais comment s'y préparer? Et comment la repousser? Existe-t-il une espèce de guide?
comme un guide de l'immortalité? Oui, d'une certaine manière. Pour cela, il nous faut regarder ici. Kazimierz Dabrowski, dont le nom signifie Casimir Forêt de Chêne en français, était un psychiatre polonais étudiant la dépression et l'individuation. Grossièrement, la question à laquelle il tentait de répondre était « Comment me soustraire aux influences sociétales et aux impératifs biologiques pour devenir moi-même ?» Si cela vous rappelle l'Übermensch de Nietzsche, ce n'est pas sans raison, le moustachu allemand nihiliste étant une influence majeure de Casimir Forêt de Chêne. Kazimierz distingue 6 instincts chez l'être humain. L'instinct social, sexuel, religieux, de possession, de combat et de préservation. Et pour notre ami de l'île aux enfants, l'instinct dominant auquel sont subordonnés tous les autres est celui de préservation. Et nos instincts, nous dit Casimir, sont dynamiques. Ils évoluent d'un stade primitif, quasi bestial, vers un stade plus élevé. Ainsi, l'instinct de préservation, dans sa forme la plus brute, consiste à rester en vie, biologiquement. Cela signifie acquérir ce qui est essentiel pour la survie, de la nourriture, un abri, de la chaleur, et ce, même s'il faut s'en emparer par la force. Il s'agit d'un comportement égoïste et égocentrique, que l'on peut retrouver chez les enfants et les délinquants. Je veux, donc je prends. À un niveau plus sophistiqué, un individu va essayer de survivre à la mort, par la postérité ou la célébrité. Vous léguez votre patronyme à vos enfants, les riches font des dons pour avoir des bâtiments à leur nom, la NASA envoie votre nom sur la Lune. Tous les moyens sont bons pour se soustraire à la mort et laisser une marque de son passage. Enfin, dans sa forme la plus élaborée, l'instinct de préservation consiste à réellement devenir immortel. Non pas comme un nom soufflé par la bouche des hommes, ou une image imprimée dans leur mémoire éphémère, ni comme des gènes passés d'une génération à une autre. L'immortalité s'atteint en subsistant à travers la conséquence de ses actes. À ce niveau de développement, l'individu adopte une vue haltérocentrique de lui-même. Il n'est plus le centre du monde, mais un objet qui gravite autour du monde. Il survit non par lui-même, mais parce que le monde survit. Perit ut vivat. Il meurt pour vivre. Pour citer Marc Aurèle, faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. L'affaire recherchée n'est alors plus la richesse, le sexe ou la célébrité, mais l'influence imperceptible de petits actes de bonté quotidiens. Un petit coup de pouce au bonheur, que l'on peut croire perdu dans le cosmos infini, mais qui, à son échelle, contribue à rendre le monde ne serait-ce qu'un peu meilleur. Et comme l'a si bien dit Gandalf, je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Donc, échapper à la mort, nous dit Casimir, c'est avant tout changer notre conception de nous-mêmes. Se penser non pas comme un individu, mais comme le monde, comme l'autre. Et si, comme Jésus et Schrödinger et Marc Aurèle et bien d'autres l'ont enseigné, nous parvenons à aimer les autres et le monde autant que nous-mêmes, alors nous vivrons à jamais à travers les conséquences de nos actions. Pas seulement comme un souvenir, mais comme un mouvement, une impulsion vers le plus grand bien, à jamais gravé dans la grande chaîne de causalité qu'est l'univers. Et c'est seulement tout au bout de l'éternité, quand les étoiles se seront éteintes, quand la matière se sera évaporée, à la fin du temps lui-même, que nous rencontrerons la mort. Car au final, la mort est inévitable, et est une réalité qu'il nous faudra, tous, un jour, affronter. Ou pas.